Tant qu'il n'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Tu peux pleurer, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas pardonné. Il faut arriver à rentrer dans l'esprit des gens pour jamais les blesser. C'est la plus grande science qu'il puisse y avoir. Le jambon, jamais de la vie. Mais la vente, le vol, il peut transgresser cet interdit-là, de blesser son prochain. C'est comme manger du jambon. Aucune différence. Pire! Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shimon Ivan Ben Mouni, de Chonavracha de mémoire bénie. Je vous propose un cours sur. Hier, c'était le Yortzeit, l'anniversaire du décès du Rav Israël Salanter, Zatsuka, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était le grand de la génération il y a 150 ans environ, et qui à la fin de sa vie est venu à Paris pour essayer de sauver la situation qui déjà commençait à empirer. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il y a beaucoup de Yirat Shamayim, beaucoup de crainte de Dieu à Paris. Tous ceux qui vont là-bas, ils perdent sa Yirat Shamayim. Donc on a plein qui jauchent le sol. C'est déjà un endroit de perdition terrible, il y a 150 ans. Aujourd'hui, la Easter. Néanmoins, Baruch Hashem, il y a beaucoup de juifs qui font tchouva à Paris, c'est phénoménal. Et grâce à eux, Mashiach vient, Bezrat Hashem. Je viens d'entendre maintenant, il y a eu 2 minutes en passant. Si on parle du Mashiach, je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose. Quelqu'un m'a dit au nom de Rabbi David Abou Hassan, je lui ai dit c'est bon, j'ai déjà mis ça sur Internet, il y a déjà quelques milliers qui l'ont vu. Non, c'est autre chose. Il est allé à une shiva pour consoler des endeuillés. Ils ont perdu une fille. Il leur dit, je vous en prie, ne prenez pas le deuil trop dur. Très bientôt, elle revient. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, pour revenir au Rav Israël Salanter, qui déjà, donc, il est mort à Paris pour finir, il est décédé là-bas. Il est extrêmement célèbre parce qu'il a mis un accent extrêmement grand sur 2 points. Un, l'étude du Moussar. Le Moussar, donc, ce sont ces livres qui changent les mauvais traits de caractère, qui aident à changer les mauvais traits de caractère. Et dans le monde des yeshivot à l'époque, il y a eu une grande révolution, il y a eu une très grande bagarre. Les rabbanim n'ont pas voulu, ils ont dit jamais de la vie, Bitul Torah. Il n'y a pas de péché plus grave que Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Tu peux étudier la Torah et tu n'étudies pas. Tu joues aux cartes, tu regardes ton portable, tu ouvres le journal, rien. D'accord? C'est pire que tout. C'est marqué que Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'idolâtrie, l'adultère, mais pas Bitul Torah. Et les rabbanim m'ont dit, ils voulaient insérer 20 minutes de moussard dans les yeshivot. En fin de journée, comme ça, quand on est déjà plus fatigué. Les rabbanim m'ont dit Bitul Torah, et il lui a dit, c'est super important, il faut le faire. Il y a eu une bagarre terrible. Pour finir, c'est rentré dans toutes les yeshivot. Dans toutes les yeshivot normales, il y a un moment pour l'étude du moussard. Deuxième chose sur laquelle elle a mis un accent très grand, la sensibilité à l'autre. On vient d'étudier maintenant le Chazon Ish, il y a des gens qui jamais mangeront du jambon ou de la viande taref, jamais mélangeront du lait et la viande. En ce qui concerne son prochain, le vol par exemple, ça va, c'est pas si grave. J'ai beaucoup d'élèves qui étaient dans la vente. Vente, dans leur esprit, c'est rouler les gens. Et si on est honnête dans le commerce, on ne peut pas vendre. On ne peut pas même survivre, ils me disent. C'est la jungle. Ou tu bouffes, ou tu te fais bouffer. Eh bien, il faut changer de métier, mon cher ami, deviens plombier. Non, du plombier aussi, il y a beaucoup de problèmes. D'accord. Commence à planter des radis. Je ne sais pas quoi te dire. Le vol, on revient en Gilgoul, on revient en réincarnation. Pour une prouta c'est combien? C'est 1/40 d'un gramme d'argent pur au taux boursier actuel. Tu regardes combien ça vaut. Pour cette somme d'argent, c'est 2 centimes d'euros, allez, peut-être 3 centimes d'euros. Il faut revenir en Gilgoul, réincarner. Vas-y, de nouveau naître. Tu as vu les enfants quand ils naissent, dès qu'ils naissent, ils pleurent. Ils ont compris qu'est-ce qui se passe avec eux, les pauvres. Ils étaient bien et ils arrivent dans quel monde. Après, vas-y, les mots de dents, quand tu comptes avoir des dents. Après l'école, la histoire, 18 ans d'esclavage. Non, un peu moins de 18 ans, 12 ans d'esclavage, le bac, Shemush mort.
Et toute la vie de souffrance pour un radis que tu as volé, pauvre type. Quelqu'un il a volé un radis. Pour un radis, j'ai un exemple. Où il a fait de la vente, où il a volé 10 centimes d'euros. Les gens ne font pas attention à ça. Les gens, bon, jamais de la vie. Mais la vente, le vol, sans parler de Chilou Lachem, quand on apprend que tu es juif, et il y a tellement d'histoires de ce genre-là terribles. Alors, avec l'accent aussi sur ne jamais faire du mal à son prochain. Et là, il y a beaucoup à apprendre. Il y a une histoire que je ne voulais pas vous raconter, je la raconte quand même. Elle est extrêmement déprimante. Il y a une histoire très connue de Rabbi Pinchas Ben Yair. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette histoire est écrite dans le Talmud de Babylone. Je crois que c'est dans le traité Ta'anit. Qu'il allait, pour faire une mitzvah de Pidyon Shuim, il allait libérer, donner de l'argent pour sauver un juif qui était emprisonné, le sortir de prison. Et il arrive, c'était au printemps, il y a un fleuve qui... C'était un petit ruisseau, mais là c'était la période de la fonte des neiges, le fleuve était énorme, on ne pouvait pas passer. Ce fleuve s'appelait le fleuve Guinaï. Il a dit, Guinaï, ouvre-toi. Guinaï lui répond, pourquoi je m'ouvrirais? Jamais de la vie. Toi tu es un homme, tu as été créé le 6e jour de création, moi j'ai créé le 2e, je suis plus haut que toi, je continue. Il lui dit, où tu t'ouvres? Moi j'ai fait une mitzvah que Dieu m'a ordonnée, d'aller maintenant libérer un prisonnier. Ou tu t'ouvres, ou je fais un décret que tu t'assèches. Bon, le fleuve s'est ouvert. Et Pinchas Ben Yair passe. Il y a un type qui était avec lui, un juif, il a dit, hé, moi, Guinaï, ouvre-toi pour lui. Il s'ouvre de nouveau. Après, un arabe. La Gemara dit comme ça, taille un arabe. Il dit, hé, moi. Il lui a dit, Guinaï, tu t'ouvres aussi, pour pas qu'on dise que tous les gens, on est ensemble, tout qu'il y en a un qui passe, d'autres qui passe, tout le monde passe. Il s'est ouvert de nouveau. Histoire archi connue. Ce que je veux dernièrement, c'est une histoire qui ressemble à celle-là dans le Talmud de Jérusalem. Ça, c'est dans le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem, traité de Maï, chapitre 1, alinéa 3. Dit comme ça. Un jour, Rabbi Pinchas Ben Yair allait étudier la Torah. Il arrive près d'un fleuve, le fleuve Guinaï, le même fleuve. Il lui dit, ouvre-toi, je vais étudier la Torah. Il dit, je ne m'ouvre pas. Il a dit, si tu ne t'ouvres pas, je t'assèche. Bon, il s'est ouvert. Il est passé. Mais avec lui, il y avait tous les élèves. Il dit, hé, Kvodara, avec nous. Il a dit, celui qui sait, qui de jamais de sa vie, il a blessé son prochain, il peut passer. Qui passe, messieurs? Je ne veux pas vous raconter ça parce que c'est extrêmement déprimant. Qui peut dire, je sais que j'ai jamais blessé mon prochain de ma vie? Bon, c'était à l'époque, il y a 2000 ans, de géant en Torah. Ça veut dire qu'il y a une importance. Une importance à cela. C'est un lave de la Torah, c'est un intérêt de la Torah, comme manger du porc, de blesser son prochain. Ona'at dvarim, ça s'appelle. Il y a ona'at mamon, il y a rouler son prochain, c'est avec l'argent, c'est même mon ona'a. Et ona'at dvarim, c'est avec la parole. Tu blesses ton prochain. Dans un couple, par exemple. S'ils ne font pas attention, 1000 fois par jour, non c'est beaucoup, 1000 fois par semaine, ils peuvent transgresser cet interdit-là, de blesser son prochain. C'est comme manger du jambon. Aucune différence. Pire. Pourquoi pire? Parce que le jambon, tu dis à Dieu, Dieu, j'ai mangé du jambon, je regrette terminer, je ne le ferai plus jamais, c'est expié sur place. Par contre, tu dis à Dieu, Dieu, j'ai parlé mal à ma femme, j'ai parlé mal à mon employé, j'ai parlé mal à mon prochain, tout ça, je regrette, je ne le ferai plus jamais. Dieu te dit, mais mon cher ami, c'est pas moi qu'il faut demander pardon, c'est à lui. Va lui demander pardon. Ta femme, ça va, on peut s'arranger. Mais le voisin, l'employé, le type, va demander pardon. Pas facile. Et tant qu'il n'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Tant qu'il n'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Tu peux pleurer, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas pardonné. À quel point il faut faire attention de ne pas blesser son prochain. Une fois, il était le rabbin donc, de la communauté, c'était Yom Kippour. On l'attend à la synagogue pour Kol Nidré. Il n'arrive pas. Le temps passe, commence à coucher du soleil, le rabbin n'arrive pas. Un des Gebaïm est sorti pour aller voir, il passe sur la route, il cherche partout, il ne trouve pas. Il le voit en train de sortir d'une maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe, connard? Tout le monde vous attend. J'allais à la synagogue, où j'ai entendu un bébé qui pleurait. J'ai compris, la mère est allée faire Kol Nidré à la synagogue, elle a laissé le bébé tout seul, et il pleure. Je peux laisser un bébé pleurer tout seul? Je suis allé, j'ai consolé. La synagogue entière qui l'attend, dont la mère du bébé, mais lui dit,
Le bébé, il souffre. Le public peut attendre, ça va, ils ne vont pas pleurer à cause de ça. Regardez la sensibilité à l'autre, mettre l'accent sur ce qui est vraiment important. Même Kippour, enfin un autre Kippour peut-être, mais même homme et même situation, Yom Kippour. On commence le Moussaf de Yom Kippour, c'est la prière peut-être la plus importante de toute l'année. On ne peut pas parler durant l'Amida, on ne peut pas bouger. Alors Israël Salanter veut commencer sa prière, et il ne commence pas. Tout le monde commence à prier. Et il vient vers quelqu'un qui priait dans l'entrée. Il lui dit, voleur! Quoi voleur? Il en prend pris, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est à l'époque, il n'y avait pas encore l'air conditionné, les ventilateurs. Il fait chaud, tu es dans la porte, il y a moins d'air qui rentre, tu voles l'air des gens, voleur! Le jour de Kippour! Il fait attention à chaque petit détail. Il donne l'exemple suivant. Quelqu'un m'attend vers Akbat, la Sefer Torah. Quelqu'un marche vite pour aller voir la Torah. Il marche sur le pied de son prochain. Pauvre type! Quand il est mort à Paris, c'était la veille de Shabbat, vendredi. Il y avait un jeune élève qui était là-bas. Pendant quelques heures, il lui a expliqué, tu sais, les gens ont peur d'un corps mort. C'est idiot. Pourquoi avoir peur d'un mort? Comme un vivant, l'âme est partie, il y a un morceau de chair qui est resté ici, il ne va vraiment pas avoir peur. Il a fait tout un chiour là-dessus comme ça, sachant qu'il allait bientôt mourir. Mais qui pense à ça? Quelqu'un va bientôt mourir, il fait tchouva, il parle à Dieu, il fait son testament, qu'est-ce que j'en sais? Tout ça, parce qu'il savait que ce jeune, vraisemblablement, sera avec lui lorsqu'il allait mourir, pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il soit mal à l'aise. C'est le moment le plus ultime de la vie, il va quitter ce monde, c'est de ça qu'il s'occupe. Il donne d'ailleurs l'exemple du contraire exactement, une histoire authentique aussi, qui peut nous arriver à nous tous, chers amis, tellement on est « je suis nul », je ne vais pas parler de vous, je parle de moi. Il y a des gens nerveux, ça arrive, on est tous nerveux. Mais tout dépend à quel point on te marche sur la cloque. Une fois tu supportes, 2 fois tu supportes, 300 fois tu t'énerves, d'accord? Il y en a c'est à 300, il y en a qui sont à 1, il y en a c'est à 3, chacun au niveau de son niveau de patience, très bien. Il y avait un vieux pépé, nerveux, en train d'agoniser. C'est quoi quelqu'un qui agonise? Il n'a plus de force, c'est terminé. On n'a même pas le droit de le toucher, parce que par le fait qu'on le touche, ça peut le fatiguer et ça peut rapprocher sa mort. C'est marqué, c'est comme une bougie qui arrive à la fin, il y a une petite flamme minuscule. Tu touches, tu l'as éteint. On n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui agonise, parce que par cela, on peut le tuer, on peut rapprocher sa mort. Et rapprocher la mort, c'est tuer. Peu importe s'il devait mourir dans 10 secondes, 10 secondes plus tôt, c'est un meurtre. Il était sur son lit en train de mourir. Viennent des petits-enfants, des jeunes. Ils montent avec une échelle et ils tapent à la fenêtre, ils font toutes sortes de grimaces comme ça, ils partent en courant. Il s'est énervé, il s'est levé, il a ouvert la fenêtre. Bande de trucs! Il s'est mis dans le lit, de nouveau, hop, et il est mort. Tu vas quitter ce monde. Tu as un pied dans la tombe, tu es en train d'agoniser. Tu pars retenir tes nerfs un peu des petits-enfants. Il va parler à quelqu'un pour expliquer, regarde, tu n'as pas à avoir peur d'un corps de mort. Il va au Lamaba et l'autre, il est déjà un pied dans l'enfer parce qu'il ne sait pas se retenir, s'énerver encore le jour de sa mort. Combien les grands d'Israël sont grands dans ce domaine-là, de jamais faire. Le Chazon Ish écrit que ma mission numéro 1 sur terre, ne jamais blesser quelqu'un. Il a écrit un texte, une fois j'avais lu dans un short, d'accord, qu'on a lu dans le Emunah Bitachon, il a dit qu'une personne comme ça, qui prend sur elle de jamais faire du mal à son prochain, c'est sa plus grande inquiétude. Parce que, d'abord, les gens sont différents. T'en as un, t'as rien dit, mais parce que t'as rien dit, t'as même pas fait un grand sourire déjà, comme si tu l'avais blessé. Les gens sont différents, ils ont des sensibilités différentes. Et tu dois t'accorder à chaque sensibilité. C'est très connu, les hommes qui n'ont pas reçu une bonne formation, ça passe quoi une femme, ils se marient, ils rentrent à la maison, donc il voit sa femme qui pleure. Parce qu'il a fait une grosse bêtise, mais il ne sait même pas à cause de quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça énerve sa femme encore plus. Elle ne va pas lui dire d'ailleurs, une femme ne lui dira jamais pourquoi. Elle doit deviner. Et il ne devine pas, ça la met hors d'elle. Après, pendant 3 jours, elle ne te dit rien. Fini. Blackout. Silence radio. Tu n'as pas vu.
Comment t'as pas vu? Il faut arriver à rentrer dans l'esprit des gens pour jamais les blesser. C'est la plus grande science qu'il puisse y avoir. Le Chazon Ish dit, et on sait très bien que les gens ne sont pas comme cette personne qui est prête à l'avance à pardonner à tous. Il pardonne à tout ce qu'on pourra lui dire, toutes les insultes, tous les mots qu'on lui fera. Il pardonne, sachant que pas tout le monde est parfait. Lui, il pardonne, et il accepte tout à fait que les autres ne lui pardonnent pas. Parce qu'il sait que pas tout le monde est parfait. Comprenez ce que c'est? Ça, c'est un grand de Torah. On doit viser vers cela. Il y avait un Gaon, un génie en Torah, qui s'appelle Rav Avraham Genichovski, il habitait Bnei Brak. Il y a une Chavruta le Shabbat après-midi. Un jour, la Chavruta, elle arrive, Shabbat après-midi, et le pauvre, il s'est trompé. Au lieu de taper à la porte, il a sonné sur la sonnette. Dring, drong, Shabbat. Bon. Le Rav, il dit, qu'est-ce que c'est? Si j'ouvre la porte, il aura honte. Si je n'ouvre pas, il aura encore plus honte. Il n'a pas ouvert. Il fonce dans sa chambre. Il enlève ses habits, il met un pyjama. Et le type, il tape à la porte. Il dit, 2-3 minutes, à la fin, il va, il ouvre comme ça, tout en... Ah, c'est toi? Excuse-moi, je me suis assoupi un peu, j'ai pas fait attention. Viens, bienvenue, excuse-moi, je vais me changer, je suis encore en pyjama. Du genre, il n'a même pas fait attention qu'il avait sonné, pour pas le mettre mal à l'aise. Combien? Alors, c'était un gaon en Gemara, mais il prend l'intelligence, la Gemara, il met dans le quotidien pour pas blesser son prochain. Al-Haim Shmulevitch, c'est le Rosh de Mir. Il a une sikha entière sur le sujet. Il dit que la relation avec l'autre, c'est du feu. Quand tu fais du mal à ton prochain, tu attires sur toi un feu. Et même des fois, on peut dire que ce n'est pas logique. C'est comme si quelqu'un met la main dans le feu. Il est brûlé. On va dire, tu as été puni parce que tu as mis la main dans le feu. Pas que tu es puni. Il y a des actions et des conséquences. Tu mets la main dans le feu, bah, tu es brûlé. Ben, un Havero, c'est la même chose. L'homme et son prochain, c'est la même chose. Si tu mets la main dans le feu, amène une histoire de la Gemara terrible. Il y avait un grand rabbin, un grand tzaddik, qui s'appelait Rav Rechoumi. Il était marié. Mais ce grand tzaddik partait étudier la Torah toute l'année. Il revenait à la maison une fois par année, la veille de Kippour. Le matin de Kippour, c'est tout Kippour. Le soir après Kippour, il repartait de mots pour une année. Au revoir ma chérie, je reviens dans une année. Et une fois, une veille de Kippour le matin, il doit quitter le Beth Midrash, qui n'est pas trop loin de chez lui, 1, 2, 3 kilomètres, on ne sait pas, pour venir voir sa femme. Il est en plein dans la sougi, là, comme ça. C'est intéressant. Allez, je reste encore un peu. Une demi-heure, 1 heure. Je reste un peu plus. Sa femme qui attend depuis 1 an, elle regarde, elle n'arrive pas. C'est l'heure de déjà arriver. Elle a une larme. Une larme. À ce moment, le toit du Beth Midrash s'est effondré sur Rav Rechoumi. Mort. Comme ça, tu fais à ta femme, toute l'année, elle t'attend, elle sait étudier tranquille. Maintenant, même tu viens en retard à la veille de Kippour. Tu ne mérites pas la vie, mon cher ami. Demande à Rav Shmulevitch, je ne comprends pas. Demande à Madame Rechoumi, qu'est-ce que vous préférez, madame, qu'elle arrive en retard même dans 2-3 heures, ou un mari mort, vous êtes veuve maintenant? Je préfère qu'il va en retard, tant pis, ok, mieux vaut en retard que veuve. Dans le ciel, ils ont dit non, tu fais souffrir ta femme, tu ne mérites pas la vie. Comment doit faire attention à cela? C'est du feu, c'est du feu. Elle aura dit non, laissez-le vivant. On ne lui pose pas la question à elle, c'est du feu. Chers amis, dans ce domaine, on a un travail énorme à faire. Énorme. Prince Ben Yair n'a pas dit à ses élèves, celui qui n'a pas étudié 10 pages de Gemara, il ne peut pas passer. Celui qui ne fait pas Shabbat total, il ne peut pas passer. Celui qui ne mange pas Kasher total, il ne peut pas passer. Et celui qui est certain qu'il n'a jamais fait de mal à son prochain, il peut passer. Il n'a pas dit d'autre chose. C'est-à-dire que Dieu met un accent extrêmement important sur la relation entre l'homme et son prochain. D'ailleurs, on sait que dans les tables de la loi, les 10 commandements qu'on a ce Shabbat, la première table, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Je suis ton Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi, tu ne diras pas mon nom en vain, etc. La deuxième, c'est uniquement relation entre l'homme et son prochain. Ben, vous vérifierez, les 5 premiers commandements, chacun des commandements est extrêmement long. Une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases des fois, d'accord? Très longue. La quatrième, le deuxième table de la loi, très court. L'otirtsach, tu tueras point. L'otinaf, pas d'adultère. L'otiknov,
Tu ne voleras pas. C'est kidnapper des gens, d'accord? 2 mots. Pourquoi? On dit parce que dans le Sefer Torah, quand il y a une phrase comme ça fait beaucoup à lire, c'est pas clair. Maintenant, dans le Sefer Torah, les 10 commandements, on a vu ce matin aussi dans le Sefer Torah, d'accord? C'est son fond blanc, il y a des espaces. Lotiknov, tu ne voleras point. Lotirtsar, on le voit très très bien. Dieu a voulu qu'on voie bien que l'essentiel pour lui, c'est la relation avec son prochain. Donc il a mis ça avec peu de mots, qu'on le voie bien, avec des projecteurs. Je suis éternel ton Dieu, excellent. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, excellent. Pas dire mon nom en vain, excellent. Shabbat, etc. Mais c'est des phrases entières. Dieu peut pardonner le manque de respect qu'on a envers lui, mais envers son prochain, qui est créé à l'image de Dieu. La dernière, on dit d'ailleurs, c'est très intéressant, le Rav Israël Salanter est décédé la semaine de Parashat Mishpatim, celle qu'on aura ce Shabbat. Mishpatim, c'est que les lois entre l'homme et son prochain, presque cela, qui est donné au Mont Sinaï. On a eu le don de la Torah au Mont Sinaï cette semaine, la Parashat c'est Mishpatim. Donc on commence déjà à la fin de la Parashat la semaine passée, la dernière Parashat la semaine passée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu n'as pas le droit d'ouvrir les jambes quand tu vas monter vers l'autel. Il y avait au temple un autel. C'est sur cet autel qu'on sacrifiait des animaux ou certaines pâtes avec de la farine. On sacrifiait à Dieu pour expier les péchés. L'autel était saint. Maintenant, tu n'as pas le droit de monter avec des escaliers. Pourquoi? Parce que qu'un escalier, tu dois ouvrir les jambes. Et quelque part, donc tu montres ta nudité aux escaliers. Escalier, il est saint, c'est l'autel. L'archouma. Mais c'est faux, pourquoi? Parce que les Kohanim portaient des culottes longues. Donc je ne montre pas ma nudité, j'ai une culotte longue. Quand même, ça ne se fait pas d'ouvrir les jambes comme ça, face aux escaliers de l'autel. Alors on fait une rampe. Les Kohanim marchaient comme ça, mettaient un pied, comme ça, tac, 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 pour ouvrir les jambes. Rachid dit, si pour des pierres qui n'ont pas de sentiment, on te dit regarde, fais attention de ne pas manquer de respect. Quoi respect? J'ouvre un peu ma jambe et on voit ma culotte. On voit pas ma nudité. Non, c'est déjà un manque de respect. Alors pour un être humain, ton prochain, qui a une sensibilité, qui a un cœur, qui est sensible aux mauvaises paroles que tu peux dire, combien tu dois faire attention? Aïe, 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 chers amis. Il y a de quoi apprendre énormément. C'est un apprentissage énorme. Et celui qui est comme ça, il va tout droit au paradis. Parce que Dieu aime ceux qui aiment son prochain. Son prochain, il est créé à l'image de Dieu. Tu respectes ton prochain. C'est comme si tu me respectes moi-même. Au temple, il y avait des instruments de musique. Les Lévim jouaient des instruments. Il y avait la harpe. La harpe, comment on dit en hébreu? Nevel. Nevel. Les sages d'Israël disent pourquoi est-ce qu'on l'appelle Nevel? Parce que la harpe, elle était ménabel tous les autres instruments. Ménabel, ça veut dire dénigre les autres instruments. Nevela, c'est une charogne. Le son de la harpe est tellement beau que tous les autres instruments à côté, la flûte, tout ça, c'était comme une charogne. Hein. Dégage, t'es nul. On pose la question, alors pourquoi est-ce que tu appelles le Nevel Nevel? Tu aurais dû l'appeler Ménabel, Ménabel, celui qui rend les autres charognes. Nevel, c'est comme si lui-même, Nevela, c'est la charogne elle-même. Ménabel, je rends les autres. C'est comme lui-même, il est une charogne. On dit oui, parce que c'est écrit dans Pirkei Avot. C'est qui est considéré comme quelqu'un d'honorable? Celui qui honore son prochain. Celui qui n'honore pas son prochain, il n'est pas honorable, il est déshonorable. L'instrument de musique, la harpe, vu qu'elle déshonorait les autres instruments, en faisait des charognes, on l'appelle Nevel, charogne. Tu es une harpe, tu joues bien, kolakavod, très bien, mais à cause de toi, les autres se sentent amoindris, c'est toi la charogne. Voilà, chers amis. Ce sera pour l'élévation de l'âme de Rav Israël Salanter et pour l'élévation de l'âme de Shimon Ivan Ben Mouni, que Dieu nous aide à être sensible à son prochain
comme Dieu le veut tellement. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.